étrangères et européennes le 28 juillet 2012 et Mme Hillary Rodham Clinton, secrétaire d'État américaine, le 1er août 2012. Il a précisé que ces audiences lui ont permis d'avoir avec ses hôtes des entretiens approfondis sur des questions d'intérêt commun d'ordre bilatéral, sous-régional et international. Il s'est également félicité des messages qu'il a reçus à ces occasions de la part des présidents François Hollande et Barack Obama qui ont affirmé leur volonté d'accompagner à tous les niveaux les efforts du Sénégal pour son développement économique et social. À la suite du chef de l'État, le Premier ministre a fait savoir qu'en application des instructions du président de la République, il a présidé une réunion interministérielle le 27 juillet 2012 consacrée au réexamen du projet Sénétanol, réunion qui a permis de constater l'intérêt de ce projet pour le Sénégal du fait notamment de son caractère intégré et de sa conformité aux normes écologiques essentielles. Le Premier ministre a également porté à la connaissance du Conseil qu'il a présidé le 27 juillet 2012 une réunion interministérielle sur les servitudes aéroportuaires en vue d'apprécier l'état d'exécution des mesures prises pour la sécurisation du site et de ses environs. Toujours au titre de ses activités gouvernementales, le Premier ministre a rendu compte du Conseil interministériel qu'il a présidé le mardi 31 juillet 2012 sur le programme national d'autosuffisance en riz, conseil qui s'est tenu en présence du ministre chargé de l'Agriculture et des membres du gouvernement, des représentants d'associations de producteurs, des industriels et des responsables d'institutions financières. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a rendu compte au Conseil de l'évolution de la campagne agricole et de la situation pluviométrique. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a informé le Conseil de la préparation et du déroulement de l'examen du baccalauréat et fait une communication sur la situation des allocations d'études, bourses et aides à l'étranger ainsi que sur les conditions et critères de leur attribution. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a fait au Conseil le compte rendu des constats observés à la suite des premières grandes pluies dans la région de Dakar et des actions qu'il urge de mener, notamment à Rufisque. Tirant les conclusions des débats, le chef de l'État a demandé à propos du réexamen du projet Sénétanol que de larges concertations soient entreprises avec les populations des 37 villages de Ndiaël concernés sur les modalités et conditions de reprise du projet. Le président de la République a ensuite souligné que le programme national d'autosuffisance en riz révisé doit apporter des correctifs dans les stratégies et les méthodes. Il doit fournir également des réponses plus appropriées aux insuffisances constatées lors du précédent programme afin d'accélérer le processus d'atteinte de la sécurité alimentaire et d'aller vers l'autosuffisance en riz à l'horizon 2018. Dans ce cadre, le chef d'État a demandé que soient pris en compte les intérêts des petits producteurs. Plus précisément, le chef d'État a enfin demandé l'élaboration d'un plan d'action détaillé avec un échéancier de réalisation, les coûts des interventions et l'identification des structures chargées de leur mise en œuvre. Concernant le pèlerinage à la Mecque, le chef d'État a demandé qu'en l'absence d'une confirmation de la disponibilité d'un second avion au niveau de Sénégal Airlines, des capacités de transport supplémentaires soient accordées aux compagnies assurant actuellement des vols réguliers à destination de l'Arabie Saoudite. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté un projet de décret portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de la santé publique et de l'action sociale des collectivités locales. Un projet de décret portant statut particulier du cadre des fonctionnaires des travaux publics et des transports des collectivités locales. Un projet de décret fixant le régime de sécurité sociale des fonctionnaires des collectivités locales. Un projet de décret relatif aux commissions administratives paritaires et au conseil de discipline des fonctionnaires des collectivités locales. Un projet de décret fixant le régime des congés, permissions et autorisations d'absence des fonctionnaires des collectivités locales. Un projet de décret portant réorganisation des services du ministère de l'Économie et des Finances. Le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. M. Tchernoka, professeur tutélaire des universités, directeur de recherche à l'IFAN, est nommé directeur de l'Institut islamique de Dakar en remplacement de M. Elhadj Oumar Gueye. M. Lat Diop, administrateur civil principal, matricule de sol numéro 604-454G, est nommé directeur de l'investissement au ministère de l'Économie et des Finances.
M. Papa Oumar Ndiaye, ambassadeur conseiller des affaires étrangères principal, matricule de solde numéro 355-830B, précédemment directeur du Centre national d'action anti-mine, est nommé secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur en remplacement de M. Ibou Ndiaye, admis à faire valoir ses droits à une pension à la retraite. M. Jean-Paul Bampoki, ingénieur agronome, est nommé directeur régional